Alors, donc aujourd'hui, on va voir un peu sur les boucles. Donc, il y a deux sortes de boucles, donc on va voir. Donc, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler boucle. Voilà, un fichier Python. OK. Et les boucles servent à faire des instructions qui se répètent un certain nombre de fois ou qui dépendent d'une condition. Donc, supposons qu'on veut faire le même affichage plusieurs fois. Donc, on veut afficher le même message plusieurs fois. On a bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc on veut afficher, si on fait cette instruction et qu'on exécute, ça va nous afficher une seule fois les messages bonjour. Là, ça nous affiche un autre programme. Donc, il faudrait qu'on vienne ici pour faire run boucle. Voilà, donc il va nous exécuter boucle. Donc, il y a un O qui monte. Voilà, donc bonjour à tous. Voilà, donc on fait une instruction, il nous affiche, voilà l'instruction. Il nous affiche le message correspondant. Maintenant, supposons qu'on veut afficher deux fois les mêmes messages. D'accord? Donc, deux fois les mêmes messages, on peut copier. On fait encore print. Donc, ça va nous afficher deux fois maintenant le message. D'accord? Donc, on a bonjour à tous, deux fois. Si on veut faire 10 fois, on peut faire, on peut copier ça et puis voilà, paste. D'accord? Donc, ça va nous faire. Voilà, donc ça nous fait le boulot. On peut faire comme ça nous affiche 10 fois. Si on veut faire 100 fois, on peut faire la même technique. Mais on va voir que tout de suite, cette technique-là, elle a des limites. Voilà, le fait de recopier la même instruction plusieurs fois, elle va avoir des limites. D'accord? Parce que si je vais faire 100 fois, je vais faire 1000 fois, je vais faire... Oui, donc 10 000 fois. Hein, donc, ce n'est pas du tout intéressant que je me mette à recopier la même instruction 1000 fois ou 2000 fois. D'accord? Voilà. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de faire une instruction, cette instruction-là, qu'elle se répète et elle s'efface un certain nombre de fois sans pour autant qu'on ait à multiplier. Hein, donc, à reproduire voilà, la même instruction à la main comme ça plusieurs fois. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle les boucles. Voilà, donc, une boucle va nous permettre de faire ça. Donc, on a la boucle for qui va nous permettre de faire la même chose, mais sans reproduire l'instruction la plusieurs fois. Donc, on peut dire, par exemple, donc for i in range 1 101, d'accord? Donc on dit par exemple pour i de 1 à 101, bon 101 ne va pas faire partie, donc pour i de 1 à 100, donc pour i de 1 à 100, affiche-moi print. Bonjour à tous. Donc ça veut dire, ça va faire la même instruction 100 fois. D'accord? Ça va faire la même instruction 100 fois. Pas 101 fois, parce qu'en fait, le numéro 101 là ne fait pas partie. D'accord? Voilà, donc ça fait de 1 à 100, mais ça ne fait pas 101.
D'accord? Donc, on peut exécuter cette instruction-là pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc, ici, on voit que là, ça nous donne, effectivement, ça nous affiche, hein, donc, 100 fois la même instruction. Voilà. D'accord? Bon, en tout cas, on peut accepter que c'est 100 fois. Maintenant, pour avoir les kernets, on peut afficher, par exemple, voilà, le numéro de chaque, hein, de chaque message, de chaque bonjour à tous. Bonjour à tous 1, bonjour à tous 2, bonjour à tous 3. Donc, on peut mettre le message, donc on peut mettre la valeur de i, d'accord, pour permettre de voir effectivement que ça nous affiche 100 fois le bonjour à tous là. D'accord? Donc, on va exécuter encore. Voilà, donc on voit ici que nous avons effectivement, hein, donc l'affichage de, voilà, bonjour à tous 1, bonjour à tous 2, jusqu'à 100. Et on voit qu'il n'y a pas 101 là-dedans. D'accord? Donc, range là, quand on écrit comme ça, en fait, le 101 là ne fait pas partie. D'accord? Le 101 ne fait pas partie. Ok, donc maintenant, vous voyez que maintenant, avec range en écrivant comme ça, notre code est très compact, d'accord? Est très compact. Et puis, très facilement, si on veut que ça nous affiche 10 fois, ben, il va falloir que juste mettre ici, voilà. Il va falloir juste mettre ici 11, hein, voilà, et ça va nous afficher 10 fois. Si on veut que ça affiche 1000 fois aussi, ben on n'a qu'à mettre 1000. Voilà, vous voyez, donc c'est très facile maintenant d'afficher autant de fois qu'on veut, sans pour autant que nous-mêmes on multiplie l'instruction le même nombre de fois. Donc c'est à ça que servent les boucles. D'accord? Donc maintenant, ben, comment on va faire pour afficher seulement les bonjours à tous ceux qui ont les numéros pairs? Donc, comment on va faire pour afficher les bonjours à tous qui ont les numéros pairs? Bon, en fait, c'est pas difficile. Il y a la syntaxe de range, c'est que range peut prendre 3 paramètres. Donc, il peut prendre 3 paramètres. Donc, le premier paramètre donne la borne inférieure, donc c'est l'initialisation. D'accord? C'est-à-dire i commence à 1. D'accord? Le deuxième, c'est la borne supérieure. Donc, ça veut dire que i ne peut pas atteindre, voilà, 101 ici. Et puis, on peut mettre un troisième paramètre qui est le pas. Voilà, le pas, ça veut dire, quand on ne met pas de pas, ça veut dire qu'on passe de 1 à 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. D'accord? Ça veut dire en fait qu'on incrémente à chaque fois i de 1. Mais, si on veut que ça soit un autre pas, on peut mettre, voilà, 2 par exemple. Donc 2, ça veut dire maintenant, quand on commence à 1, on va à 3, puis on va à 5, puis on va à 7, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si on exécute celui-là, on met 1, 101, 2, on exécute, ça va nous donner quoi? Donc là, en fait, ça nous donne ben, les bonjours à tous qui ont les numéros impairs. Voilà. Donc les bonjours à tous avec les numéros impairs. Donc, si on veut les numéros pairs, ça veut dire qu'on peut commencer tout simplement à 2 ici. Voilà. On peut commencer à 2. D'accord? Et on exécute, ça va nous donner bonjour à tous 2, bonjour à tous 4, bonjour à tous 6. Donc, ça ne va pas nous mettre les numéros impairs. Voilà. D'accord? Donc, le pas aussi peut être important dans certains cas. D'accord? Si on ne veut pas parcourir tous les cas. D'accord? Donc, le pas est
Voilà. Donc maintenant, si on veut qu'il nous affiche voilà, tous les bonjours à tous là avec les numéros qui sont multiples de 5, comment on fait dans ces cas? Les bonjours à tous avec, voilà. Donc on peut commencer par 5 et on va mettre les pas 5. Donc ça va faire bonjour à tous 5, bonjour à tous 10, 15. Donc on va vérifier si c'est ce que ça nous donne. Voilà, donc c'est bien ce que ça nous fait. Bonjour à tous 5, bonjour à tous 10, bonjour à tous 15. D'accord? Voilà. Donc maintenant, comment on va faire pour qu'il nous affiche, d'accord, les bonjours à tous avec des numéros qui sont divisibles par 8, qui sont multiples de 5, mais divisibles par 8. D'accord? Voilà, par exemple, on n'aura pas 5 parce que 5 n'est pas multiple de 8. On n'aura pas 10, 10 n'est pas multiple de 8. On n'aura pas 15. D'accord? Donc, comment faire en sorte qu'il nous affiche les bonjours à tous avec des numéros qui sont des multiples de 5, mais qui sont divisibles par 8. Voilà. Donc là, ça veut dire que, en fait, si on essaie de faire dans la boucle ici, ça risque d'être, voilà, ça risque d'être compliqué. D'accord? Voilà, ça risque d'être compliqué ici de gérer tout dans range. Mais on peut tout simplement ici mettre, voilà, un contrôle. Donc on peut mettre un if pour vérifier. Voilà, donc on fait if i. Voilà, i%. i%8 égale à 0. Donc ça veut dire si i est divisible par 8. Donc dans les ranges, on prend que les multiples de 5. Maintenant ici, on prend que, parmi eux, on prend que ceux qui sont divisibles par 8. Voilà. Et maintenant, voilà, pour faire l'affichage, on contrôle d'abord est-ce que i est divisible par 8. Si c'est le cas, on affiche. Mais dans les parcours, on va de, voilà, pas de 5, 5. D'accord? Voilà. Donc, on peut exécuter ça pour voir ce que ça donne. Ça va nous donner combien de bonjour à tous? Vous voyez, ça va nous donner, voilà, bonjour à tous 40, bonjour à tous 80. Voilà, parce que les cas qui sont divisibles par 8, là, ce sont ces deux-là. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est avec la boucle pour. Donc on peut faire aussi la même chose avec la boucle tant que. Maintenant, la boucle tant que c'est while. D'accord? Bon, while prend seulement une condition. D'accord? Donc la boucle while prend une condition. Et tant que la condition est vraie, d'accord? Tant que la condition est vraie, ben, la boucle, les instructions vont s'exécuter. Ben, si la condition devient fausse, la boucle s'arrête, voilà, de s'exécuter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vérifier si une condition donnée est satisfaite. Si elle est satisfaite, on fait les instructions. Si elle n'est pas satisfaite, on ne fait pas. D'accord? Donc ici, on peut faire la même instruction, voilà, la même chose ici, là, on peut le faire avec while. Donc on va déclarer une variable, on va dire j, hein, j égale à 1 par exemple, d'accord? Et on va dire while j, tant que j est inférieur on va faire tant que j est inférieur à 101, d'accord? Donc tant que j est strictement inférieur à 101, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print. Tant que j est strictement inférieur à 101, on va faire print et on va faire j égale à j plus 1. D'accord? D'accord? Dans la boucle pour,
ben, on peut faire la même chose. Hein. On fait I comme ça. Et on enlève celui-là. D'accord? Cette boucle-là, elle fait la même chose que celle-là. Elle fait la même chose que la boucle while. D'accord? Donc, on va voir, bon, on va séparer ici en mettant un print pour dire, ça c'est pour boucle while. Voilà, while. Pour qu'on ait un séparateur, voilà, pour qu'on puisse voir la différence. Voilà, d'accord? Maintenant, quelle est la différence? Vous voyez, pour la boucle pour là, on dit pour I allant de 1 à 100, ben fais-moi ça. D'accord? Bon, ici, on dit, bon, on commence à J égale à 1. Et tant que J est inférieur, strictement inférieur à 101, affiche-moi le message. Et à chaque fois, ajoute 1 à J. D'accord? Voilà. Donc, dans la boucle for ici, tout ceci là sont dit en fait implicitement. Donc, l'initialisation des I là ici, ça veut dire, bon, en fait, on initialise I à 1, d'accord? Mais avec la boucle while, il faut le faire explicitement. D'accord? Et aussi, le J inférieur à 101 ici, ben, elle est ici aussi implicitement parce que, comme on dit que le maximum, c'est, voilà, on ne peut pas atteindre 101, donc ça veut dire, on a cette condition implicite qui est là. D'accord? Et aussi, l'incrémentation, J passe à J plus 1, elle est implicitement ici. Parce qu'on dit pour I de 1 à 101, et comme on n'a pas précisé les pas, ça veut dire que par défaut, les pas là, c'est 1. Ça veut dire qu'à chaque fois, on passe de I, on passe à I plus 1. Vous voyez? Maintenant, dans la boucle pour, certaines choses vont être implicites, mais lorsqu'on veut faire la même chose avec la boucle while, la boucle tant que, ben, il va falloir dire explicitement, voilà, comment on fait l'initialisation, quelle est la condition d'arrêt et comment on fait l'incrémentation. D'accord? Voilà. Donc, il faut donc faire attention avec la boucle while, hein, parce que si vous ne faites pas le J face à J plus 1, ça va faire que votre boucle va toujours s'exécuter. Donc, vous allez avoir une boucle infinie parce que vous avez commencé à J égal à 1 et J va être inférieur à 101. Et donc, si J n'augmente pas, ça veut dire que elle va avoir toujours la même valeur. Donc, cette condition va toujours être vraie. Donc, vous allez avoir une boucle infinie dans ces cas-là. D'accord? Donc, avec la boucle while, on peut faire exactement la même chose qu'on fait avec la boucle pour ici. D'accord? Donc, on va exécuter. Voilà. Donc, on verra que voilà, les deux se sont bien exécutés. Voilà. Et on a... Voilà, là, c'est pour la boucle while. Pour la boucle while, on commence... voilà. D'accord? Ah, ok, bon, attention. Par contre, ici, on a mis les I là. Il fallait mettre les J. D'accord? Voilà. Donc, on a, voilà, on a des fois la même chose. D'accord? Bon, en fait, j'ai décidé, en fait, d'utiliser une autre variable qui est I ici. D'accord? Voilà, une autre variable qui est I. Mais est-ce que si j'utilise la même variable I, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que si j'utilise la même variable I, ici j'ai utilisé une autre variable J, d'accord? Mais si je mets I, est-ce que ça va changer quelque chose? Vous êtes sûr? On vérifie, je mets I, je mets ici I, d'accord?
Voilà, J inférieur à, voilà, ça devient I inférieur à 101. Donc, I, voilà, passe à I plus 1. Voilà, ça marche, hein? Ça donne exactement le même travail. D'accord? Pourquoi ça marche? Parce que, en fait, ben, ici, la valeur de I, quand on finit la boucle pour, la valeur de I est égale à 100. Mais quand on fait I égale à 1 ici, ça veut dire qu'on a réinitialisé la valeur de I. Donc, I redevient égal à 1. Donc, ça ne pose pas de problème. Voilà. On utilise une autre variable, qu'on utilise la même variable. Voilà, ça marche. D'accord? Voilà, autant utiliser la même variable. Voilà, si on comprend, effectivement, hein, il n'y a pas de problème. Mais parfois, si vous avez, hein, si les usages de certaines variables vous semblent un peu, voilà, différents, c'est mieux d'utiliser voilà, des variables différentes. Mais ici, en fait, les i, là, on l'utilise que pour compter. Voilà, donc si je compte ici, ben, si c'est fini, je le réinitialise et je compte ici aussi. Donc, ça ne pose pas de problème. D'accord? Voilà. Donc, nous avons vu la boucle pour ici, la boucle sans queue. D'accord? Donc, leur différence ici, c'est que généralement, la boucle pour, ben, lorsque je connais en fait le nombre de fois où j'ai fait une instruction, voilà, je connais le nombre de fois, donc c'est-à-dire je sais où je commence, je sais où je m'arrête et je connais le pas, d'accord? Bon, là c'est facile, j'utilise la boucle pour, voilà, donc for i in range, d'accord? Donc je peux facilement faire, voilà, ma boucle là. Ben, parfois, je ne sais pas exactement combien de fois je dois faire une instruction. Mais je sais que ça dépend d'une condition. Voilà, je sais que ça dépend d'une condition. Et donc, je mets la condition et je mets l'instruction. Tant que la condition est valide, l'instruction va se faire. Le jour où la condition devient invalide, l'instruction, voilà. D'accord? Donc, à peu près, on peut faire tout ce qu'on fait avec boucle pour, on peut faire avec boucle while. Mais certaines boucles vont être plus faciles à faire avec while qu'avec pour. Parce que pour certaines instructions, vous allez connaître la condition. On connaît la condition, mais à partir de la condition, ça va être difficile de savoir combien de fois exactement ça va se faire. Dans certains cas, on peut deviner en fait, bon, cette boucle-là s'exécute tel nombre de fois. Mais dans d'autres cas, ça va être plus difficile de deviner combien de fois la boucle while s'exécute. Voilà. D'accord? Donc, dans ces cas précis-là, par exemple, bon, si je regarde, je sais que la boucle, elle s'exécute 100 fois. D'accord? Voilà, mais parfois, ça va être plus difficile à deviner. D'accord? Voilà, donc, on utilisera la boucle pour à chaque fois que, vraiment, c'est très évident pour nous que le nombre d'instructions à faire, c'est ça. C'est-à-dire, on sait qu'on commence à tel endroit, on s'arrête à tel endroit et que les pas, c'est ça. Donc, dans ces cas, c'est plus facile d'utiliser la boucle pour. Voilà. Dans des situations où on ne connaît qu'une condition, ben là, c'est plus facile d'utiliser la boucle while. Voilà. OK. Donc, on va essayer d'afficher, de faire des jeux d'affichage. D'accord? Donc, je vais partager un tableau blanc ici. OK. Donc là, supposons que je vais afficher un rectangle avec, disons, un carré d'abord. Voilà, donc j'ai 5 étoiles.
Voilà, donc je vais faire un carré rempli d'étoiles. Bon, on suppose qu'on va demander à un utilisateur de nous donner un nombre entier n et nous, on va lui afficher voilà, un carré rempli d'étoiles. D'accord? Dans le cas de n égale à 5, on aura un truc comme ça. D'accord? Dans le cas de n égale à 5, on aura quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de faire ça. Donc là, nous affichons des étoiles. Donc, on a plusieurs façons de faire. D'accord? Bon, on va enlever le while. Donc, en fait, on va d'abord demander à l'utilisateur, on va lui demander donc n. Voilà, donc on va lui donner une valeur à n, donc qui est un entier, int. Voilà, input. Voilà, donner un entier. Voilà, donner un entier. Il va nous donner un entier. D'accord? Et nous, on va lui afficher le carré là, rempli d'étoiles. D'accord? Donc, on peut faire une boucle, on peut faire pour i allant de 1 à, ou bien on peut aller de 0 à n. Ça va nous faire exactement n fois. D'accord? Si je pars de 1 à n plus 1, ça fait n. Si je pars aussi de 0 à n comme ça, d'accord? Ça va me faire n aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher seulement étoile. On va afficher étoile. Est-ce que ça résout notre problème? Exécutons ça. Supposons, donnons 5. Ah, ça ne fait pas notre affaire. Parce que là, ça affiche une seule colonne. Et nous, on veut avoir 5. Voilà, 5 colonnes aussi. D'accord? Donc, ça ne fait pas notre affaire. Bah, il faut qu'on... Ça veut dire que là, on a plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Donc, en réalité, on peut aussi utiliser, mettre des boucles dans des boucles. D'accord? Donc, on a, pour i allant de 0 à n, ben, on affiche des étoiles. On veut faire sur une ligne et on passe à une autre ligne, on affiche encore. D'accord? Donc, on peut faire une deuxième boucle pour j, d'accord, in range 0 n, parce que le nombre de lignes, c'est la même chose que le nombre de... Voilà, d'accord? Et on fait ça. Est-ce que ça va résoudre notre problème? Ben, on demande n, ici on va donner 5. Bon, ça ne résout pas notre problème parce qu'on voit qu'il y a suffisamment d'étoiles quand même demandées. Voilà. Mais ça ne fait pas un carré. Tout est affiché sur la même, voilà, la même colonne là. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire, il faut comprendre que print là, par défaut, quand on fait print comme ça, il va à chaque fois à la ligne. D'accord? Donc, nous, on va dire à print que quand elle finit, elle ne doit pas aller à la ligne. Donc, on va lui mettre une instruction end égale à ça. Voilà. Donc, on lui dit ne va pas à la ligne. C'est-à-dire que pour afficher les éléments d'une ligne, qui affiche les étoiles sur la ligne, mais ne va pas à la ligne. D'accord? Et donc, quand elle finit maintenant d'afficher les étoiles sur une ligne, on va lui dire maintenant, ben, va à la ligne, en mettant un print simple. Voilà. Donc, on lui dit, bon, ça c'est l'instruction qui va nous permettre d'afficher les étoiles sur une ligne.
D'accord? Donc, une fois qu'on a fini de faire les affichages sur une ligne, ben, on va à la ligne et on avance. Il va avancer et on va encore afficher une autre ligne. Ensuite, on va ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, on va faire, on va exécuter. On nous demande ici un nombre. Donc, on va tout donner notre fameux 5. Voilà. Donc, ici, ça nous affiche notre, voilà, notre fameux carré. Bon, on est d'accord que visuellement, ça ne ressemble pas vraiment à un carré. Voilà, mais si la métrique, c'est le nombre d'étoiles, c'est un carré. Voilà, parce que le nombre d'étoiles sur chaque côté, c'est 5. Voilà, mais si on regarde géométriquement, en effet, c'est 5 en fait. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment visuellement un carré, quoi. Mais si la métrique, là, c'est le nombre d'étoiles, c'est que c'est un carré, voilà, avec la métrique, le nombre d'étoiles. Mais si on mesure effectivement en centimètres, là, voilà. D'accord? Donc, je vous laisse trouver d'autres moyens pour que ça fasse plus carré, quoi. Bon, peut-être si on met les étoiles là, on met espace ici. D'accord? Chaque fois qu'on met on affiche une étoile, on met espace. Comme ça, quand on exécute, on met 5. Voilà, okay. Voilà, ça nous donne maintenant un aspect plus voilà, carré, quoi. D'accord? Qu'avant. OK. Bon, là n'est pas le souci. D'accord? Maintenant, comment on va faire pour afficher un rectangle? Un rectangle rempli d'étoiles. Donc là, c'est un carré rempli d'étoiles. Rectangle rempli d'étoiles, ça veut dire que le nombre de lignes n'est pas forcément égal au nombre de colonnes. Donc, ça veut dire qu'on va aussi demander un. Voilà, on va prendre nombre de colonnes, on va prendre M. D'accord? Donner un entier, ben, le nombre donner le nombre de lignes, donner le nombre de colonnes. On peut personnaliser comme ça. Donc là, I va aller de 0 à N et J va aller de 0 à M. D'accord? Voilà. Donc on peut faire comme ça. Vous voyez que pour passer de l'autre cas à ce cas-là, ce n'est pas très, très compliqué. Voilà. Donc on va exécuter. On va nous demander un entier. Ça, c'est le cas de N. On peut donner, par exemple, 25. Et le nombre de colonnes, bon, on peut donner 100, par exemple. Voilà. Pour faire plus compliqué. Voilà. Bon, là, ça nous affiche. Effectivement, c'est un peu bizarre. Voilà. Ça veut dire en fait, il faut tenir compte du fait que, voilà, hein, donc la taille aussi de, comment on appelle, d'une page là, est limitée. Donc, on peut par exemple, voilà, faire le nombre de lignes qu'on veut avoir. On va mettre 10. Le nombre de colonnes, donc on va vers 25 bien 30. Voilà, donc là, ça nous donne un rectangle rempli d'étoiles. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire au lieu de faire une boucle imbriquée comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire ça? Hein? Par exemple, vous voyez ici, là, à chaque ligne, j'affiche exactement le même nombre d'étoiles. D'accord? Que ce soit le cas du carré ou le cas du rectangle, j'affiche à chaque fois le même nombre d'étoiles sur chaque ligne. D'accord? Donc, en fait, je peux simplement dire, bon, j'ai une ligne égale à combien d'étoiles? Ben, une ligne, c'est étoile. J'affiche des étoiles. Quoi. Le nombre d'étoiles sur la ligne, c'est quoi?
Bon, en Python, c'est qu'on peut faire une chaîne de caractères multipliée par un nombre. D'accord? Donc, je peux faire étoile multipliée par m. C'est-à-dire que sur chaque ligne, je vais avoir m étoiles. Voilà. Donc, et ici, moi, je ne vais pas dire de faire une boucle ici. Encore pour afficher les étoiles. D'accord? J'ai les étoiles d'une ligne et je vais dire pour i allant de 0 à n, j'affiche simplement la ligne. Voilà, j'affiche une ligne, tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà, j'affiche la ligne. Et bien, cette fois-ci, j'enlève ça, quoi. J'affiche ligne. Voilà. J'affiche ligne, je vais à la ligne automatiquement. Puisque j'ai affiché toutes les étoiles de la ligne, donc je vais à la ligne. Vous voyez, donc ça me simplifie grandement les codes. Donc ça, on peut faire avec des boucles, on peut aussi faire comme ça. Parce qu'en Python, c'est pour ça qu'en fait, en Python, bon, il y a certains codes qui vont devenir très, très, très triviaux à écrire. Voilà, parce qu'il y a suffisamment de petites astuces quoi, pour faire les choses plus simplement et plus vite. Voilà. D'accord? Donc, on va exécuter ça. On avait donné quoi? 10 et 30. Voilà, vous voyez, ça fait exactement la même chose. À part qu'en fait, ici, on n'a pas mis l'espace là. Voilà. Si on met l'espace, donc ça va un peu. Voilà, mais là n'est pas notre gros souci. On met 10 ici, 30. Voilà. D'accord? Donc maintenant, comment on peut faire pour faire un carré ou bien disons un rectangle? Parce que bon, une fois qu'on a le cas du rectangle, le cas du carré, c'est lorsque n et m sont égales. Quoi. Voilà, et donc tu peux juste enlever la ligne m. Quoi. Voilà. Ou tu demandes m. Donc on va faire le cas du rectangle qui est le cas général. Comment on va faire pour en fait maintenant afficher seulement les étoiles qui sont pour tour, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur maintenant du rectangle, on ne met pas les étoiles. D'accord? C'est-à-dire comme ça. Donc, on veut maintenant que pour notre carré là, on ait des étoiles au pourtour là et qu'à l'intérieur, voilà, il n'y ait pas d'étoiles, quoi. Voilà. On veut avoir un rectangle comme ça. D'accord? Comment on va faire pour faire voilà, un code qui nous dessine ça? Bon, on a n, on a m. OK. Donc maintenant, comment on fait? Désolé. Voilà, bon, on demande n et m. On est d'accord? Maintenant, en fait, on n'affiche pas étoile partout. D'accord? On n'affiche pas étoile partout. Donc, il y a certains endroits où on affiche étoile, d'autres endroits où on n'affiche pas étoile. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut faire on va faire quoi? On va faire pour i une range de 0 à n. Donc ça, c'est pour chaque ligne, ce qu'on doit faire. D'accord? Et maintenant, on va faire une autre boucle. Ça, c'est pour chaque colonne. Sur chaque ligne, on doit mettre quelque chose au niveau de chaque colonne. Donc, on va faire pour J.
une range de où? De 0 à M. D'accord? Maintenant, on ne doit pas mettre étoile partout. Il y a certains endroits où on met étoile, d'autres endroits où on ne met pas étoile. Donc, ça veut dire que ça dépend d'une condition. Laquelle? Donc, on va mettre if maintenant. D'accord? En fait, l'étoile là sur la première ligne là, c'est que c'est lorsque i est égal à. Bon, on commence à 0. Lorsque i est égal à 0. Donc, c'est i égale à 0. Donc, si i est égal à 0, ben, on met. Voilà, on met étoile partout. D'accord? Ou bien, si j aussi est égal à 0, on met étoile voilà, partout. D'accord? Ou bien si j égale à. Non, j égale à. I égale à m. Non, en fait, n, on veut n lignes. Donc, si on commence à numéroter à partir de 0, ça veut dire, voilà, si i égale à n moins 1. D'accord? Parce que la dernière ligne, là, son numéro va être n moins 1. Pas n encore. Si je commence à numéroter à partir de 1, voilà, dans la dernière ligne va être numéro n. D'accord? Voilà. Ou bien, j égale à, voilà, m moins 1. D'accord? Voilà. Donc, j'ai ces conditions-là. Si ces conditions-là sont remplies, je mets étoile. Donc, ça veut dire que je mets print. Je mets étoile et je ne vais pas à la ligne. D'accord? N. Maintenant, sinon, je ne mets rien. Voilà, donc else, je fais print. Non, pas seulement. Si je mets print seulement, je vais à la ligne. Voilà, je ne mets rien. Donc, je vais dire, je mets la chaîne des caractères. Voilà, je ne mets rien. D'accord? Voilà, je ne mets rien. Et voilà, je ne mets rien. Et puis, je fais end. Je ne mets rien, mais je ne mets pas à la ligne. D'accord? Voilà, je mets end égale à ça. Maintenant, ça, c'est le traitement d'une ligne. Maintenant, une fois que j'ai fini avec cette ligne-là, je peux mettre un print pour aller à la ligne. Voilà, donc je mets print pour aller à la ligne. D'accord? On est d'accord que ça va faire le boulot, ça? Ok, on va vérifier. Il faut toujours vérifier. Voilà. Donc, n entier n, on va donner n égale à 10 et on va donner m égale à 30. Bon, ça nous fait quelque chose qui est un peu bizarre. Hein? Ouais. Bon, en fait, il nous fait, voilà, il nous fait quelque chose. Non, c'est pas, je ne pense pas que ça soit les moins 1. Mais je vais mettre 10 ici, M aussi 10 pour faire plus court. Ah non, il y a un léger souci quelque part. Voilà, il y a un léger souci. Ce n'est pas en fait les expressions n-1, quoi. Est-ce que vous arrivez à voir quel est le problème? Dans n, là, c'est le nombre de lignes. M, c'est le nombre de colonnes.
Donc, on a dit si I égale à 0, on met étoile. D'accord? Si I égale à 0. Donc, ça, c'est la première ligne. D'accord? Et maintenant, cette colonne-là, c'est quand J égale à 0. Donc, si I égale à 0, J égale à 0, on met aussi les étoiles. Maintenant, là, l'anomalie là, ça correspond à quelle condition? Non, celle-là, là, dans notre cas, en fait, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, il nous affiche... pour n égale à... En fait, là, il nous affiche... Parce que là, I n'est pas égal à 0, J n'est pas égal à 0. D'accord? Hein? Non, ce n'est pas ça en fait. Oui. Ouais, en fait, c'est pas un problème de la boucle, mais c'est voilà, l'affichage, quoi. Si on met espace là ici et qu'on exécute, voilà, ça, si on met 10, 10, voilà, ça nous fait l'affichage comme ça. Donc, en fait, si on enlève l'espace là, hein, donc, on met 10, 10. Voilà, ça nous fait exactement ce qu'on veut. Donc, en fait, visuellement, quand on veut avoir ça, il ne faut pas mettre l'espace. Voilà. D'accord? C'est juste l'espace. Sinon, la boucle fait ce qu'on veut là, mais voilà. Donc, il ne faut pas mettre, parce que l'espace là va faire en fait que quand on met l'espace, à chaque fois, ça va créer un décalage. Voilà, ça crée un décalage. Donc, on va... OK. Bon, peut-être que si on met un espace ici et que là aussi, on met un espace, voilà que ça va. Voilà, je mets 10. 10. Voilà, ça va. Voilà. D'accord? Parce qu'en fait, ici, il y a deux caractères, quoi. Il y a l'étoile, il y a l'espace. Il y a l'étoile, il y a l'espace. Il y a l'étoile, il y a l'espace. Ici, on avait mis juste un simple espace. Voilà, donc ça veut dire que là aussi, il faut mettre deux espaces, quoi. Que ce soit deux symboles. C'est ça qui dérangeait notre affichage. Voilà. Donc, il faut à chaque fois vérifier parce qu'il y a des petits détails qui peuvent faire que, voilà, on a raté des poches, quoi. Voilà. OK. J'espère que tout le monde a bien compris. OK. Voilà. Donc, ben, comment on fait ça avec boucle while? Boucle while. Donc, essayez de vous arranger à faire avec boucle while. Hein? Donc, il faut essayer de faire aussi ça. Essayez de faire... essayez de faire aussi voilà, un triangle comme ça. Voilà, vous demandez un nombre entier à l'utilisateur et on affiche un rectangle comme ça. Donc, dans les cas où n est égal à 5, on aura un truc comme ça. Ben, essayez de faire aussi quelque chose comme ça. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà. Donc, si on donne n égale à 5, on aura quelque chose comme ça. Voilà. Donc, essayez aussi de faire voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. D'accord? Voilà. Donc, amusez-vous à essayer de faire aussi des figures comme ça. Hein? Donc, ça permet un peu de se débrouiller avec les boucles. Bon, maintenant, essayons de faire un programme qui va calculer la somme Sn égale à 1 plus 2 plus 3 plus n, c'est-à-dire la somme des n premiers nombres entiers. D'accord? Donc, si on veut faire un programme qui fait ça, bon, donc on va effacer ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que notre utilisateur nous donne un nombre entier n. Donc, n, c'est un entier. Donc, on fait une course. Voilà, donner un nombre entier. Un nombre entier. Et donc, on va déclarer une variable somme qui est égale à la somme de ces entiers-là. Donc, on peut l'initialiser à 0. D'accord? On peut faire avec la boucle pour, on peut faire pour i allant de combien à combien? Voilà, de 0 à, ben pourquoi 0? Parce que quand on ajoute 0, voilà, on peut faire, voilà, de 1 à n. Ben, si on fait de 1 à n comme ça, est-ce que ça va prendre la valeur de n en compte? Voilà, on fait plus n plus 1. D'accord? Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait somme égale à somme plus i, pas plus 1. Voilà, plus i. D'accord? Voilà. Et donc, pour vérifier que tout marche, on peut, à la fin de la boucle, faire un print, afficher la valeur de la somme. Donc, on peut faire somme égale à, voilà, somme ici. D'accord? Voilà. Est-ce que ça va marcher, ça? Donc, on va donner une valeur pour laquelle on connaît le résultat. Par exemple, n égale à, hein? Pour n égale à 2, ça doit nous donner 3. D'accord? On donne 2. OK, donc ça nous donne 3. Ensuite, pour n égale à 1000, ça nous donne combien? On ne connaît pas les résultats. Hein? Voilà. Ça. OK, donc notre programme a l'air de marcher. D'accord? Voilà. Donc si pour n égale à 1, ça donne combien? Pour n égale à 1. Ça donne 1 puisqu'il n'y a qu'un seul terme. D'accord? Voilà, ça donne 1. D'accord? Donc notre programme, bon, mathématiquement, il fait ce qu'on attend. Maintenant, il va avoir des limites. Hein? Oui, c'est sûr, on a essayé ça. Oui, mathématiquement, ben, pour faire ça, bon, on aurait pu faire seulement somme égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc ça, c'est, voilà. Mais bon, comme on veut travailler les boucles, d'accord, on fait avec voilà, la boucle. Donc on peut faire aussi avec la boucle while, d'accord? On peut faire avec while. Donc on fait ici, on va faire i égale à
I égale à 1. D'accord? C'est-à-dire qu'on commence à I égale à 1 et on va faire pour while I inférieur à quoi? À N plus 1. D'accord? Effectivement, inférieur à N plus 1. Ouais, on peut faire inférieur ou égal aussi. Hein. D'accord? Voilà, on peut faire inférieur ou égal aussi. D'accord? Donc, si cette condition est vraie, si je mets inférieur ou égal à N, ça veut dire que N fait partie. Mais si je mets strictement inférieur, donc je peux mettre N plus 1. Voilà. D'accord? Donc, là, je vais avoir somme égale à somme plus I. Et maintenant, il faut s'occuper de l'incrémentation de I. I passe à I plus 1. D'accord? Voilà, donc ça va faire le travail qu'on veut. D'accord? On va vérifier toujours. Est-ce que ça donne le même résultat que dans l'autre cas? Si n égale à 1, ok, ça nous donne 1. Si n égale à 2, ça nous donne 3. Si n égale à 3, ça doit nous donner combien? Ça doit nous donner 6. D'accord? Maintenant, si on donne n égale à 1 million, bon, ça nous donne ça. Ça veut dire que ça arrive toujours à faire, quoi. Voilà. OK. Attendez, 1 million. OK. 0. OK, bon, ça semble bon, mais voilà, parfois il faut vérifier. Bon, mettons si n égale à, voilà, à 10 millions. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc ici, n égale à 10 millions. Voilà, n égale à 10 millions. Voilà, bon, ça prend un certain temps, mais ça fait les calculs. Voilà, ça semble bon. D'accord? Voilà, donc notre programme, il est bon. Il monte à l'échelle. D'accord? Voilà, il se débrouille. OK, c'est bon, donc vous allez faire voilà, les programmes qui permettent de faire les dessins. Hein? Donc les triangles. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire triangle de Pascal aussi. D'accord?